Salut la meute, c'est Jus. Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, on va parler des 3 modes de jeu du loup-garou. À chaque fois qu'on discutait, Jus et moi, on a toujours eu tendance à parler des différents modes de jeu, mais en les nommant tels qu'ils sont vraiment, et ça faisait des phrases super longues et super compliquées. Donc on a simplifié le problème, et du coup on va te présenter ce que sont ces 3 modes de jeu du loup-garou. Ces 3 modes de jeu, c'est vraiment la base. Le MJ va commencer à dire à ses joueurs comment on joue. Et donc du coup, il faut savoir si on joue En mode clair, en mode flou ou en mode obscur. C'est parti pour le mode clair. Le sujet de ces modes de jeu, c'est est-ce qu'on révèle le rôle des morts ou est-ce qu'on ne les révèle pas? Tu joues à tierce-lieu, tu as l'habitude du mode clair, c'est dès que quelqu'un meurt, on connaît son rôle. C'est clair, les gens voient. On voit tout ce qui se passe. Quand je MJ une partie, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à dire chez moi, on révèle le rôle de tous les morts. Là maintenant, ça sera clair, je dirais cette partie est en mode clair. Et concrètement, ça veut dire que si la voyante meurt, Raph montrera la carte et il dira clairement la voyante est morte. Aux antipodes du mode clair, il y a du coup le mode obscur. Le mode obscur, c'est le mode où on ne dévoile jamais le rôle des morts. Quelqu'un meurt, je prends la carte et je vous la montre pas. Quelqu'un qui s'est dit voyante toute la partie, en mode obscur, on ne sait pas si elle a dit la vérité, ça se trouve c'était un loup-garou qui mitonnait depuis le début. Et ça va être le mode où là on va pouvoir bluffer sur le rôle. Ce qui arrive souvent dans les parties en mode obscur, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui disent non moi c'est la voyante, non c'est moi la voyante. Et ça fait des situations assez drôles. Ce n'est donc plus anti-jeu de prétendre être tel ou tel rôle parce que jamais de chez jamais tu pourras prouver que tu l'es vraiment et ça sera au joueur de te croire ou de ne pas te croire. Rôle super important du coup qui vient dans les modes obscurs et qui est là que dans le mode obscur, c'est la nécromancienne à qui on montre le camp de la personne qui vient de mourir la journée. Il y a quand même un joueur qui a une info parce que sinon ça fait vraiment très obscur. Et du coup, il y a un mode de jeu entre les deux qui nous a été introduit par Ultimate Werewolf Legacy. Et là, je crois que c'est le mode de jeu avec lequel tu MJ tout le temps, Julie. Oui, ça y est, je l'ai adopté. Moi je joue avec le mode flou. Le mode flou, on voit des choses, mais on voit pas tout. En fait, quand quelqu'un mourra la nuit, je vais considérer que le corps a été déchiqueté, il n'est pas identifiable, et du coup, je prends la carte et je vous la montre pas. Par contre, la journée, quand vous tuez quelqu'un sur le bûcher, là, je vous montrerai du coup son identité. Si la voyante meurt la nuit, on ne saura jamais que c'était la voyante. Si la voyante meurt la journée, vous saurez que c'était la voyante. Dans ce mode de jeu, il est aussi autorisé de bluffer. Ce n'est pas anti-jeu de prétendre être la voyante alors qu'on ne l'est pas, et c'est pas anti-jeu de prétendre être la voyante alors qu'on l'est. Il y a quand même un enjeu très important sur le vote de la journée, c'est que c'est le seul moment où tout le village peut choper de l'info. C'est ça. Du coup, si le village ne tue pas la journée, même la première journée, elle aura 0 info. Et du coup, c'est super important pour les loups-garous de ne pas tuer la voyante durant la journée, mais plutôt la tuer durant la nuit par exemple. C'est ça, si les loups arrivent à tuer la voyante pendant la nuit, après ils pourront se faire passer pour la voyante, moi je suis la voyante, et personne contredira, personne contestera, et là c'est super fort au niveau bluff. Contrairement au mode clair de Raph, dans le mode flou, je peux pas me permettre de pas mettre de simples villageois. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de simples villageois, parce que sinon si tout le monde a un rôle, ça va être trop anti-jeu, tout le monde va se dévoiler un rôle, les loups-garous ils sauront pas quoi prendre et par élimination ce sera trop facile. Donc je suis obligée de mettre beaucoup simples villageois. Raph, dans le mode clair, peut se permettre de donner un rôle à tout le monde. Du coup c'était très important pour nous de vraiment distinguer ces modes de jeu parce qu'il y a certains rôles par exemple qui ne sont jouables qu'en mode obscur, comme mode flou, comme mode clair et même certains effets qui doivent être rééquilibrés en fonction du mode dans lequel on joue. Et vu qu'on va présenter de plus en plus de rôles sur la chaîne, c'est important aussi qu'on puisse dire simplement voilà ce rôle là c'est uniquement pour le mode obscur ou ce rôle-là ne peut pas être joué en mode obscur. On espère que la vidéo t'aura plu. Dis-nous en commentaire sur quel mode tu comptes jouer sur tes prochaines parties. Et le village standard.